Bruno Darroux, comment s'expliquent ces frappes israéliennes contre la Syrie? Écoutez, on vient d'entendre le ministre israélien des Affaires étrangères. Israël estime que ce qui se passe en Syrie, le pays voisin avec lequel Israël est toujours officiellement en guerre, et Israël estime que ce qui se passe en Syrie a un impact sur sa sécurité à elle. Donc elle est très très regardante sur ce qui se passe, premièrement. Deuxièmement, elle n'est pas du tout favorable, on va dire, au régime actuel, parce que pour Israël, le président Al-Shara, en fait, est issu d'une milice islamiste, donc reste un islamiste, et Israël n'a pas envie que ce genre de pouvoir soit en place à Damas. Par ailleurs, troisième point, les Israéliens se sont fait, mais ça date pas d'hier, les défenseurs, les protecteurs de la communauté druze, qui vivent donc dans le sud du pays, pas loin de la frontière avec Israël, notamment le célèbre Golan, le plateau du Golan. Et puis, il faut rappeler aussi que les Druzes, qui sont donc, pour faire très simple, une émanation à l'origine de l'islam chiite, les Druzes sont en Syrie. En Israël aussi, il y a 150 000 Druzes qui vivent en Israël, essentiellement dans la région du Golan, et au Liban. Et les Israéliens sont déjà intervenus plutôt dans la semaine quand il y a eu ces affrontements. Alors, entre des membres de la communauté druze et des groupes armés qui sont mal identifiés. Une sorte de milice. Ouais, des milices qui, pour certaines, viendraient de Deir ez-Zor à l'est du pays. Finalement, dans les deux localités concernées, qui étaient à une quinzaine de kilomètres de Damas, au sud de Damas, les forces régulières, en quelque sorte, sont intervenues d'une part. D'autre part, il y a eu des accords qui ont été mis en place. Donc on peut aussi être étonné de cette frappe quand même très symbolique ce matin, après que le calme soit revenu dans ces localités, à une centaine de mètres seulement du périmètre du palais présidentiel où vit le président Al-Shara. Donc le message, il est quand même très clair. Il ne faut plus s'en prendre à la communauté druze, sinon, d'ailleurs le ministre de la Défense l'avait dit il y a déjà quelques semaines, sinon Israël interviendra très fortement. On voit donc que c'est un État faible et le président syrien Ahmed Al-Shara a visiblement du mal à rétablir la sécurité à travers le pays près de 5 mois après la chute du dictateur Bachar al-Assad. Oui, c'est très compliqué, la situation sécuritaire est très compliquée. D'une part, parce que le régime s'est effondré brutalement. Les responsables de l'armée et de la police qui étaient en place sous Bachar al-Assad, évidemment, ont été congédiés. Donc il faut reconstruire à la fois une armée, une police, ça prend du temps. Il y a, à l'issue de 54 ans de régime autoritaire qui favorisait plutôt une communauté, en particulier les Alaouites, dont était issu Bachar al-Assad. Il y avait d'ailleurs eu là aussi des affrontements extrêmement violents qui avaient fait plus de 1300 morts début mars. Il y a entre les communautés, il y a beaucoup de communautés en Syrie, les Alaouites, les Druzes, les Kurdes, évidemment, les Sunnites, bien sûr, là aussi pour faire simple. Il y a des rancœurs accumulées et tout cela explose. Plus une situation sécuritaire mal maîtrisée, donc avec beaucoup de groupes armés issus de groupes islamistes ou chez les Kurdes ou chez les Druzes. Et tout ça, pour le moment, n'est pas contrôlé. Alors effectivement, le défi pour le président Al-Shara est grand. Il doit absolument apaiser la situation en interne, parce que les États-Unis, en particulier, lui ont clairement fait comprendre que s'il voulait obtenir une levée des sanctions, ce qu'il demande, notamment les sanctions américaines, eh bien, il fallait qu'il assure la protection des minorités et qu'il fasse en sorte aussi que l'ancien allié de Bachar al-Assad, l'Iran, ne joue aucun rôle en Syrie. Ça, pour les États-Unis et pour Israël, c'est absolument impératif. Donc oui, pour lui, c'est un très gros défi, alors même qu'il a fait savoir qu'il souhaitait une normalisation des relations avec Israël. Mais on a vraiment l'impression qu'Israël ne souhaite pas avoir une Syrie forte, puissante et stabilisée à ses portes. Merci beaucoup Bruno Darroux pour votre analyse. Merci à vous.